Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Après le témoignage de Noélie, je pense que Noélie a beaucoup partagé avec nous ce matin et je vous invite à prendre le temps pour prier parce qu'il est important. Peut-être qu'il y a des points qui vous ont touché, peut-être qu'il y a des paroles qui vous ont bousculé, travaillé. Je vous accorde quelques minutes pour prier.
Alléluia, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Sang de Dieu. Seigneur, j'appelle ta présence. Je ne sais pas parler, je ne sais pas comment parler en ton nom, mais je te réclame, Seigneur, je réclame le Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit. Je réclame le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ma bouche. Que le Saint-Esprit puisse venir parler. Que le Saint-Esprit puisse agir. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Seigneur Jésus, aide-moi à élever ton nom, car je ne sais pas comment élever ton nom. Aide-moi, Saint-Esprit, à parler du royaume de Dieu. Non à parler, non là où tu ne veux pas, mais là où tu veux. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'invitons. Béni sois-tu, c'est dans le nom de Jésus que le Fils du Dieu très haut, j'ai prié. Amen. Alors, bonjour à chaque auditeur, à chaque auditrice de la radio Toisange. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, je m'appelle Nicolas Michael. Alors, j'interviens assez souvent sur la radio, souvent j'interviens dans la partie psychologique ou j'interviens aussi pour les couples, les familles, et j'interviens aussi dans la partie spirituelle parce que je fais des accompagnements spirituels. De base, je suis conseillère conjugale familiale, je suis aussi thérapeute de couple et de famille, je suis éducatrice en même temps et je suis psychopraticienne. Donc voilà un petit peu qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'interviens assez souvent sur la radio Toisange, soit par rapport à la, surtout par rapport à la relation d'aide spirituelle ou par la prière, dans la prière, j'interviens assez souvent. Ce matin, je suis venue, je disais à Dieu, ce matin, je vais venir comme ça, je ne sais pas de quoi parler, je ne suis pas inspirée, je ne sais pas de qu'est-ce que je vais dire. Depuis ce matin, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? En écoutant le témoignage de Noélie, je me suis proposée, je me suis dit, pourquoi ne pas parler des blessures émotionnelles, des blessures psychologiques? Alors, merci Noélie pour ton témoignage, parce que ton témoignage m'a inspiré, le fait que ce que tu as vécu avec cette personne m'a inspiré. J'ai dit, pourquoi ne pas aller dans la partie professionnelle? Pourquoi ne pas parler en fait des blessures émotionnelles? Donc, ça m'a été vraiment ça. Ton témoignage m'a inspiré. Je me dis, waouh, allons un peu dans cette partie émotionnelle aujourd'hui. Peut-être que le Saint-Esprit a des choses à faire, à travailler, à nettoyer par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors, je vous invite encore à courber la tête et nous allons prier. Alors, Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu as donné ce matin comme repas ou que tu as accepté ou que tu as laissé comme ça. Tu as un but, tu as une solution et tu sais le pourquoi. Ce matin, je t'accueille au niveau émotionnel. Je t'accueille dans mon cœur, je t'accueille dans mon âme et je t'accueille dans ma tête. Comme je t'ai dit, j'ai besoin de toi pour pouvoir parler, évangéliser, acclamer ton nom. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut, j'ai prié. Amen. Alors, nous sommes tous des imparfaits. Dieu fonctionne avec des imparfaits, alors que lui, il est parfait, mais il fonctionne avec des imparfaits que nous sommes. La parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe 61, il dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Un jour, j'ai dit à Dieu, c'était ma prière, j'ai dit à Dieu d'aller chercher en moi des mensonges cachés, des peurs enfuies. C'était ma prière. Comme je viens de le dire, j'avais un besoin que le Seigneur puisse aller chercher en moi des mensonges cachés, des peurs enfuies. Nous avons tous des mensonges cachés en nous et des peurs enfuies, des peurs cachées, et que ces peurs sont à l'intérieur de nous, mais on ne se rend pas compte. Ces mensonges sont à l'intérieur de nous et on ne se rend pas compte. Quand j'ai
quand poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a permis de faire en fait ces genres de prières. Et ben, une semaine après, j'ai commencé à me sentir pas bien. J'ai eu des angoisses, des oppressions. Des angoisses et des oppressions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire l'oppression, hein, parce qu'il y en a qui peuvent subir des oppressions sataniques, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire une oppression. Une oppression, c'est une pression, c'est un sentiment d'angoisse accablante, hein, et qui peut ramener une gêne respiratoire. Je répète encore, une oppression, c'est une pression. On ressent une pression dans le corps, on ressent aussi une pression émotionnelle. On peut avoir l'oppression au niveau du corps ou on peut avoir l'oppression au niveau émotionnel. Quand on a l'oppression au niveau du corps, eh bien, on peut avoir des manifestations sur le corps, par exemple. Et quand c'est au niveau des émotions, eh bien, on sent un sentiment d'angoisse. On sent une sorte de gêne. On se sent accablé. Et pour certaines personnes, l'oppression peut se manifester par des gènes respiratoires. Donc, c'est ça une oppression. La semaine où j'ai commencé à faire la prière sur les peurs et les mensonges enfuis chez moi, j'ai commencé à me sentir pas bien, comme je le disais tout à l'heure. Et chaque matin, je me levais avec des angoisses. Je me levais avec des angoisses et des oppressions. Angoisse et oppression. Ben, j'ai dit à Dieu, je comprends pas parce que les angoisses et les oppressions que je subis là, ça fait longtemps j'ai été délivrée de ça. Je comprends pas pourquoi ça recommence encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Est-ce que j'ai touché à quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi je recommence tous les matins à avoir des palpitations cardiaques? J'ai oublié de dire que l'oppression aussi peut se manifester par des palpitations cardiaques. Des sensations d'étranglement, hein, ça c'est l'oppression aussi peut se manifester sous cette forme. Des sensations comme si on avait une boule au niveau de la gorge, des difficultés à déglutir, on sent qu'il y a une gêne dans la déglutition, on sent qu'il y a quelque chose qui nous étouffe. L'oppression aussi peut se manifester par des douleurs au niveau du dos. On sent aussi une douleur dans la cage thoracique. Ça peut être le signe, je ne dis pas que c'est forcément l'oppression, mais ça peut être les symptômes d'une oppression qui est là. Et on me dit, mais pourquoi ça a recommencé chez moi? Je ne comprends pas. Et je suis restée en prière pour comprendre pourquoi ça a fonctionné chez moi. Pourquoi ça a recommencé chez moi. Donc, le matin, je me levais déjà oppressée. Bon, je chassais l'oppression, je restais en prière, je chassais l'oppression. Ça partait, ça revenait. Et pendant toute la journée, ça me mettait mal à l'aise. Il faut dire quand on est oppressé, émotionnellement ou physiquement aussi, l'oppression aura des manifestations aussi d'humeur. Par exemple, l'humeur sera en fait dérangeante. On peut être bipolaire tout simplement parce qu'on est oppressé. Hein. Par exemple, là, on est bien, on est en train de sourire. Et puis, quelques minutes, on subit une oppression et l'oppression nous pousse à être dans la colère. L'oppression nous pousse à être manipulatrice. L'oppression nous pousse à faire des choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est sous une oppression. Et je vous rappelle que derrière les oppressions, hein, le plus souvent, il peut s'agir d'un esprit mauvais qui est derrière. Je ne dis pas que toutes les oppressions sont des oppressions démoniaques, mais je dis la plupart des émotions, surtout à mon niveau et à mon cas, les oppressions que je subissais, c'était des oppressions démoniaques. Il y a beaucoup de gens qui subissent des oppressions, mais qui ne savent pas que c'est des oppressions démoniaques. Nous sommes dans une bataille, dans une guerre spirituelle, une guerre cosmique entre le bien et le mal. Le mal existe. Hein? Le mal est plus facile de faire que de faire le bien et le mal existe. Et beaucoup de personnes sont oppressées et le plus souvent quand on va chercher leur source, la source peut être démoniaque
un esprit qui vient d'accablement, un esprit d'apitoiement, un esprit qui vient pour semer la terreur, la peur, la confusion, la tristesse. Donc, j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi je suis oppressée? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alors, chers auditeurs, chères auditrices, peut-être que toi, tu ne subis pas d'oppression démoniaque, ou peut-être que tu ne sens pas ces genres de choses, mais peut-être que tu vis autre chose que tu ne sais pas. Le diable travaille avec nos émotions. Peut-être que tu vas me poser la question, Michael, qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion ou les émotions sont des sentiments complexes avec des composantes mentales, physiques et comportementales. Sur le plan comportemental, nous vivons nos sentiments et nos émotions comme une impulsion à agir. Je répète pour ceux qui vont me poser la question probablement, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, une émotion sont des sentiments complexes avec des composantes mentales, physiques et comportementales. Nous avons 4 émotions de base, c'est la peur, la colère, la tristesse, la joie. Les 4 émotions, la peur, la colère, les émotions de base. Je parle des émotions de base. La peur, la colère, la tristesse, le plaisir et la satisfaction. Maintenant, une émotion négative qui n'a pas été traitée, tôt ou tard, ces émotions je répète, parce que là, je me sens un peu troublée. Une émotion négative qui n'a pas été traitée par le Christ, que le Christ n'est pas passé derrière, cette émotion, le diable peut l'utiliser. Le diable peut prendre le contrôle pour vous oppresser derrière. Par exemple, si vous avez une peur qui n'a pas été traitée par Jésus. Et cette peur, elle devait, parce que la peur, ça fait partie des émotions. La peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une émotion de base. Nous avons tous des peurs, nous avons tous de la colère, nous avons tous de la tristesse et nous avons tous de la joie en nous. Parce que les émotions font partie de nous. Dieu nous a créés étant des êtres émotionnels. Alors, il y en a qui sont coupés de leurs émotions. Il y en a, leurs émotions ont été coupées parce que tout simplement, les situations de la vie, les traumas, les blessures font en sorte que les personnes, pour se protéger, vont porter des masques, vont rentrer dans un mécanisme de défense et pour se protéger, vont se couper de leurs émotions. On se coupe de nos émotions parce qu'on veut se protéger. Le cerveau, quand une émotion, elle est trop difficile à gérer, le cerveau va provoquer ce qu'on appelle une coupure. Et cette coupure, ce qu'on appelle un mécanisme de défense, ça nous permet de fonctionner comme une sorte de béquille. Ça nous permet de fonctionner en apparence normale, mais on n'est pas normal parce que tout simplement, il y a un masque, un mécanisme de défense. Le masque est là pour nous protéger. Le masque est là pour nous défendre. Le masque, c'est comme une béquille parce qu'on a été frappé, on a été choqué. Et ben, pour se protéger, le corps, le cerveau va mettre en place tout un mouvement, tout un mécanisme en place pour pouvoir se protéger. Maintenant, une émotion qui n'a pas été traitée, une émotion négative qui n'a pas été traitée par Jésus, tôt ou tard, l'ennemi va l'utiliser contre nous. Une émotion, un trauma, un choc émotionnel que le Christ n'a pas guéri ou le Christ n'est pas passé dedans, deviendra tôt ou tard un instrument entre les mains de Satan. Rappelez-vous que nous sommes dans une bataille spirituelle. Le bien et le mal se côtoient. Dès la fondation du monde, le serpent était déjà avec nous. Le serpent était déjà dans le jardin d'Éden en train de tenter nos ancêtres. Le serpent les a tentés. Donc, nous sommes dans cette bataille, dans cette guerre spirituelle entre le bien et le mal. Si Jésus ne passe pas, ça veut dire que c'est l'autre qui va passer. Par exemple, si vous avez une peur et que Jésus n'a pas traité la peur, tôt ou tard, elle deviendra de l'anxiété.
Une peur persistante deviendra de l'anxiété chez vous. Une tristesse persistante et durable que le Christ n'a pas traitée, le Christ n'est pas passé dedans, deviendra de la dépression. Je répète, une tristesse persistante, je le dis fort, une tristesse persistante et durable devient de la dépression. Les personnes qui souffrent de dépression, peut-être que c'est à vous que je parle, j'en sais rien, mais une tristesse qui n'a pas été traitée par le Christ deviendra tout simplement de la dépression plus tard. Si elle persiste, si elle résiste, ça devient de la dépression. Chers auditeurs, auditrices, j'aimerais vous proposer une première prière. Dans cette première prière, vous allez être libre. Je ne vous donne pas en fait la marche à suivre. Je ne vous demande pas non plus. Je ne vous donne pas la marche à suivre pour dire vous allez prier sur ça, vous allez prier pour ceci, pour cela. Je vous laisse prier en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous voyez. Je vous accorde la pause musicale pour pouvoir prier. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais dire quelque chose.
Les émotions intenses et une faible tolérance à la frustration, si elles ne sont pas bien gérées, peuvent vous conduire à l'échec. Une mauvaise gestion aussi de nos émotions peut créer des problèmes de santé graves. Je vais répéter. Une mauvaise gestion de nos émotions peut créer des problèmes de santé. Une mauvaise gestion de nos émotions aussi peut créer des problèmes graves dans nos rapports avec les autres. Il est important de connaître nos émotions. La connaissance de nos émotions est la connaissance de soi, la compréhension de nos sentiments essentiels et la capacité à nommer nos émotions. Connaître nos émotions signifie également être conscient des auto-affirmations silencieuses et des pensées automatiques qui accompagnent nos émotions et nos humeurs. Alors, je prends le temps de bien formuler ça. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire, ce que je vais parler, ce que je vais voir avec vous est important. Quand j'ai dit à Dieu d'aller chercher des mensonges et des peurs qui sont cachés, qui sont enfouis en moi et qui n'ont pas été traités, je vous ai dit, j'ai commencé à avoir des oppressions, j'ai commencé à avoir des angoisses et j'ai mon bas du ventre, le bas du ventre là, à côté de l'utérus, les ovaires, et ben pendant une semaine, 1 à 2 semaines, j'ai commencé à avoir très mal. J'ai commencé à avoir très, très, très mal dans le bas du ventre. J'ai eu beaucoup d'agitation dans mon corps, beaucoup d'agitation dans mon âme. J'ai eu des douleurs physiques au niveau du genou, des douleurs physiques au niveau du corps. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a chez moi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, tu m'as demandé d'aller chercher en toi des mensonges enfouis et des peurs cachées. Je suis en train de travailler chez toi. Ah, mais quels sont ces mensonges enfouis? Quelles sont ces peurs cachées qui sont en moi, Seigneur? Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que quand j'étais petite, ça, c'est vraiment la révélation de Dieu parce que j'avais complètement oublié cette histoire. Quand j'étais petite, la nuit, les grandes personnes, pour ne pas nommer des noms, les grandes personnes qui étaient tout autour de moi, le soir, parce que j'étais, il faut le dire, j'ai pas eu, comment dirais-je, la grâce de pouvoir en fait bénéficier de certaines choses que je bénéficie aujourd'hui quand j'étais enfant. Et bien le soir, ce qui se passait, c'est que il y a des personnes dans mon entourage, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, le soir, et ben c'est des personnes qui profitaient de raconter leurs histoires de sorcellerie, leurs histoires de peur, leurs histoires de crainte. Et ben moi j'étais présente et j'entendais tout ça, j'entendais la nuit, qu'est-ce qui se passait, j'entendais leurs angoisses, j'entendais leurs peurs et ça ramenait de la peur chez moi. Par exemple, parents, si vous m'écoutez, il y a des parents très jeunes qui ont l'habitude de laisser leur enfant à la maison. Alors, il faut faire très attention quand un enfant a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand vous le laissez à la maison seul et que vous partez faire des courses et que l'enfant n'est pas préparé à assumer, à rester seul, ça peut créer des peurs à l'intérieur de cet enfant. Un parent, je ne suis pas en train de blâmer les parents parce que ça, on est tous mamans, on est tous en galère par rapport à la garde d'un enfant, par rapport à des histoires de la vie et que nous devons travailler, nous devons fonctionner et que des fois,
Ça peut arriver qu'il se passe des choses dans le foyer, à la maison, mais je suis juste en train de vous aider à comprendre. Un enfant, un bébé qui reste dans son lit, qui reste là à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, alors que la maman ne l'accompagne pas avec la voix. Par exemple, si vous avez un bébé et qu'on vous a appris, mais il faut le laisser pleurer, hein, parce que si vous ne le laissez pas pleurer, il va casser tes pieds toute la journée. Hein. Alors, un bébé qui n'a pas la capacité de réguler ses émotions, un bébé qui ne comprend pas du tout pourquoi maman ne vient pas me chercher dans le lit, la parole n'a pas été accompagnée, un bébé vous allez le laisser pleurer toute la journée dans son lit et que vous êtes dans votre cuisine et que votre bébé est dans sa chambre, il est en train de pleurer, il a que quelques jours, quelques mois, il est en train de pleurer, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, et que vous ne l'accompagnez pas avec la voix en disant « Maman, elle est là, elle n'est pas partie, elle est à la maison, elle n'est pas partie, mais elle viendra te chercher tout à l'heure. » Si vous ne l'accompagnez pas avec la parole, le bébé peut ressentir un sentiment d'abandon ou un sentiment de rejet. Le bébé peut vivre de la peur que maman m'a abandonné, la peur que mon père m'a abandonné, ou un sentiment de rejet ou un sentiment d'abandon. Et tôt ou tard, si ce sentiment d'abandon n'est pas traité chez ce bébé, il devient un adulte avec une blessure émotionnelle, une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Parce que tout simplement, quand il était bébé, maman et papa l'ont laissé pleurer pendant 3 heures, 4 heures dans son lit et qu'il n'y a pas eu une parole pour accompagner le geste et pour dire « nous sommes là, ne t'inquiète pas, nous sommes en train de faire le ménage, on n'est pas trop loin, on te rassure qu'on ne t'a pas abandonné, on ne t'a pas quitté », eh bien, le diable va venir parler. Le diable va commencer à mettre des mensonges, écoutez bien, des mensonges dans la tête de ce bébé. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Le diable est le père du mensonge et il se sert de nos émotions, pour pouvoir nous mettre dans la captivité. C'est ainsi que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, eh ben le soir, les adultes ne faisaient pas tellement attention à moi puisque j'étais enfant. Je ne suis pas en train de blâmer les adultes. Excusez-moi, ne prenez pas ça comme une culpabilité. Si vous sentez de la culpabilité, priez. Demandez à Dieu de chasser la culpabilité parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. Je suis juste en train de démasquer les œuvres de l'ennemi. Et quand le diable est démasqué, c'est plus facile pour nous de remporter la victoire. Eh bien, les adultes ne faisaient pas tellement attention à moi puisque, en fait, j'étais enfant. Eh bien, comme j'étais enfant, le diable a profité. Le diable a profité de cette situation. Il me fait écouter des conversations d'adultes, des conversations que mon esprit, mon âme, mon corps n'étaient pas encore en capacité de réguler ou d'analyser les choses que j'entendais. Les histoires d'adultes que je ne devrais pas entendre, eh bien, le diable a profité parce que nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre. Il a profité de cette saison, de cette chose-là, pour pouvoir faire rentrer en moi des esprits de peur. Ces esprits de peur ont commencé à se manifester par des mensonges en moi. Comment ça se passe, ces mensonges, pour ceux qui m'écoutent? C'est simple. Les mensonges de l'ennemi commencent par la pensée. Est-ce que ta maman, elle t'aime vraiment? Hein? C'est comme ça, le diable a commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé à manipuler nos parents par le doute.
par la peur, par le doute. Il commence par le doute. Une fois que le doute est consommé, la peur s'installe. Quand j'écoutais les histoires des adultes, le soir, quand on me disait, mais va te coucher, va me coucher, comment je peux aller me coucher, surtout s'il faisait noir. Il faut éteindre la lumière. Et la lumière, il fait noir. Moi, je vais pas, comment je vais rester dans le noir? C'était compliqué pour moi de dormir dans le noir. On comprend, ça m'a pris des années pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas dormir avec la lumière, pourquoi je ne pouvais pas dormir sans lumière. Il me fallait toujours une veilleuse. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ma lampe. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ma lampe. Ça m'arrive des fois, j'en ai marre, j'éteins. Je remercie le Seigneur parce que ça m'a pris des années pour dire on éteint la lampe. Des années après mon mariage, mon mari me dit bon, je peux pas dormir comme ça. J'ai dit si, tu vas dormir comme ça parce que moi je peux pas dormir sans ma lampe. Il me dit mais moi je peux pas dormir. J'ai dit dans ce cas on va faire l'IA à part parce que moi je peux pas dormir sans la lampe. C'est impossible pour moi. C'était impossible de dormir sans qu'une petite veilleuse ou sans qu'il n'y ait pas quelque chose qui ramène de la lumière. Pourquoi? Parce que tout simplement, la peur, elle était rentrée en moi toute jeune. Et cette peur qui est rentrée va commencer à produire de l'anxiété parce qu'elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été verbalisée, elle n'a pas été reconnue. Et plus tard, avec cette peur qui est en moi, le diable va commencer à me manipuler par la pensée. Est-ce qu'on t'aime? Ce sont des mensonges. Nous avons tous des mensonges enfuis, des mensonges cachés. Ces mensonges, pour certaines personnes, sont cachés au niveau de leur utérus. Pour certaines personnes, les peurs sont cachées au niveau des utérus. Pour d'autres, c'est au niveau de la poitrine. Pour d'autres, c'est dans l'âme. Pour d'autres, c'est dans les genoux. Pour d'autres, c'est dans le bassin. Pour d'autres, c'est au niveau de la tête. Ce sont des chocs, des traumas, des craintes que le diable, lors des événements traumatiques de la vie, des événements de la vie, le diable a profité pour les faire entrer chez nous. Des peurs et des mensonges. Les mensonges, il a commencé par le premier mensonge, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça qu'il a appris nos premiers parents. Et c'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Dans la pensée, il continue encore à nous mentir, à nous faire croire que nous n'étions pas des personnes assez parfaites et assez parfaites pour Dieu. Et que Dieu exige un niveau de perfectionnement élevé, sinon, nos prières ne seront pas acceptées. Et ces mensonges véhiculés par le diable des années, pour nous faire croire que si nous n'étions pas des bonnes personnes, des personnes religieuses, on ne sera pas sauvés. Ce sont des mensonges parce que Dieu ne vient pas chercher, Dieu ne sauve pas une personne religieuse, Dieu nous sauve tout simplement parce qu'on a reçu Jésus dans notre vie. La parole de Dieu déclare dans Jean 1er, le verset 1 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, non pas parce que nous faisons des bonnes œuvres, nous sommes enfants de Dieu, non pas parce que nous n'avons pas péché, nous sommes enfants de Dieu, non pas parce qu'on est des personnes parfaites, nous sommes des enfants de Dieu parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Ce n'est juste une question de grâce. C'est juste une question d'adoption et l'adoption a été conclue à la croix par le sang de Jésus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos églises, Jésus n'est pas élevé parce que tout simplement, Jésus a été remplacé par la religiosité, le formalisme, la séduction de croire que c'est nous, c'est à cause de nos œuvres, parce que nous sommes des bons chrétiens,
Nous sommes des bonnes personnes et c'est pour ça que Dieu nous a bénis. C'est pour ça que Dieu nous a pardonnés. C'est pour ça que nous méritons quelque chose. Nous ne méritons absolument rien. Tout n'est que grâce par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, à cause de ces mensonges enfuis, cachés en nous. Des mensonges et des peurs, des mensonges et des doutes, des mensonges et de la colère en nous. Nous pensons que nous méritons le ciel parce que nous allons à l'église tous les jours et que nous ne ratons pas l'église et que nous sommes toujours à l'heure et que nous donnons notre dîme et que nous sommes des bonnes personnes et que nous fonctionnons ainsi. Nous avons des schémas dans notre tête. Il faut faire comme ça. Si nous ne faisons pas comme ça, l'Esprit de Dieu ne sera pas avec nous. L'Esprit de Dieu ne sera pas ceci. L'Esprit de Dieu ne sera pas content. L'Esprit de Dieu ne sera pas ceci, cela. Et ce sont des mensonges qui viennent de l'esprit religieux en nous et qui nous empêchent de recevoir pleinement le Christ. Des personnes religieuses, des personnes qui ont une forme de spiritualité, et cette forme de spiritualité sera vénérée à la place de Jésus, Jésus crucifié, Jésus élevé, Jésus, parce que tout n'est que Jésus. Tout n'est que Jésus. Je serai sauvé par grâce. Je serai sauvé parce que Jésus est mort pour moi. Je suis sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et comme j'accepte Jésus dans ma vie, eh bien, Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jésus dit, demeurez en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruits. C'est ça l'évangile. Quand je ne demeure pas attaché à Jésus, eh bien, je ne porte pas de bons fruits. Comment demeurer? Eh bien, je demeure en passant du temps dans la lecture de la parole, je demeure en priant, et quand je demeure dans la prière, dans la lecture de sa parole, je porte des bons fruits à l'intérieur de moi. Ça, ce sont des choses que j'ai l'habitude de vivre ça assez souvent. Il y a des semaines que je vais être dans la distraction. Quand je suis dans la distraction et que je passe tout mon temps à être dans l'activisme, que je passe tout mon temps à être sur les réseaux sociaux, quand je passe tout mon temps à papoter, à faire autre chose et que je ne passe pas suffisamment du temps avec Jésus, la séduction est plus facile pour moi. Le discernement est difficile et compliqué. Pourquoi? Parce que je ne demeure pas avec lui. Quand je demeure, et ben, quand je passe plus de temps avec lui, ben, je sens beaucoup plus le Saint-Esprit chez moi, je comprends les choses plus facilement parce que je porte du fruit. Demeurer, ça signifie, le matin, je passe du temps avec lui. Demeurer, ça signifie, eh ben, au lieu d'être dans la distraction, on peut être dans la distraction, avoir une discipline. La discipline, c'est OK, je vais m'amuser pendant 1 heure, mais après 2 heures, eh ben, il faut que je stoppe l'ordinateur, il faut que je stoppe mon activité, il faut que je stoppe mes enfants, il faut que je stoppe tel ceci pour passer du temps avec Dieu. Et quand je passe du temps avec Dieu, le secret, eh ben, le Seigneur sait à quel moment, il sait me parler, il sait comment entrer en communication avec moi. Et si je n'arrive pas à entendre ou savoir, si je n'arrive pas à entrer en communication avec lui, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je commence à râler, à lui dire, je t'entends pas, je suis pas bien, j'ai ça. Mais c'est ça le secret. Mais les mensonges cachés en nous, les mensonges enfuis chez nous, fait en sorte qu'on devient des personnes religieuses, on devient des bonnes personnes, des personnes droites pour l'Église, mais au niveau de Dieu, qui n'ont pas de relation avec le Christ. Tout n'est qu'une question de relation personnelle avec le Christ. Et quand j'ai commencé à dire, Seigneur, révèle-moi ces mensonges enfuis, ces peurs, eh ben, la peur qui était cachée à l'intérieur de moi des années, et c'est pas fini, hein. Le Christ, on peut pas traiter,
souvent, on est dans la séduction de croire que nous avons prié, Dieu a réglé le problème une fois pour toutes. Mais il y a des choses que c'est pas que Dieu ne peut pas régler ça une fois sur toutes sur nous, c'est parce que ce sont des choses qui font mal. Hein? Nous ne pouvons pas demander à un chirurgien de nous opérer le matin et nous demandons à un ophtalmologue de nous opérer les yeux l'après-midi. Nous demandons aussi comment dirais-je, à un diététicienne de nous consulter le soir, alors qu'on vient de subir une opération chirurgicale. On vient d'avoir une opération chirurgicale au niveau des yeux et le soir, on demande à une diététicienne de venir nous parler. Non, les choses se font progressivement. Il y a des choses que le Christ va venir nettoyer aujourd'hui chez vous et il va attendre 2 ans, 3 ans, 1 an pour vous revenir encore derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturité. Par exemple, j'ai une amie que j'ai eu un conflit avec elle. Le conflit s'est passé il y a de cela plus de presque 2 ans. Ben, il a fallu 2 années pour que le Christ puisse, quand j'ai eu le conflit avec mon amie, moi j'étais persuadée que j'étais dans le bien. J'étais persuadée que voilà, c'était comme ça. Mais il a fallu 2 années où le Christ a travaillé chez moi. Puis un matin, je me suis rendu compte, j'ai dit, ah, oh, mais zut, mais ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, du tout. J'appelle la copine pour lui demander pardon. J'envoie un message, je lui dis, écoute, je demande pardon parce que je me suis pas rendu compte que 2 ans avant, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Hein? Pourquoi Dieu l'a pas fait 2 ans en arrière? Parce que tout simplement, il fallait pas m'enlever la béquille. Parce que cette béquille, Dieu l'a laissée dans ma vie parce que tout simplement, si Dieu l'avait enlevée, j'étais capable d'être effondrée. Alors maintenant, les esprits religieux vont dire, ah mais c'est tout de suite, Dieu devrait l'enlever tout de suite. Mais non, Dieu c'est un bon papa. Il sait comment travailler chez nous. À quel moment il enlève les béquilles, à quel moment il n'enlève pas les béquilles. À quel moment il dit à Satan, il le voit, il dit, tu sors. À quel moment il lui laisse encore un peu de temps, parce que s'il l'enlève tout de suite, tu peux sombrer, tu peux tomber. Et souvent, nous allons dire, mais moi, Michael, j'ai prié, je vois rien. Patience, patience. Parce que Dieu, il a un plan, il travaille pour toi. Je vais t'accorder le temps de prier une 2e fois. Je n'ai pas à te dire ce que tu vas dire. C'est à toi de dire. C'est à toi de demander. Moi, je partage. C'est un partage. Ce n'est pas une obligation. C'est un partage. Après, à toi de faire ou à toi de voir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Mais je t'invite à prier. Je t'accorde ce temps pour prier.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Aujourd'hui, je reste dans le domaine émotionnel. Je reste dans les peurs, dans les mensonges de l'ennemi. Il est bon de faire des prières, de dire à Dieu de faire ou d'aller, si vous êtes d'accord, parce que c'est un chemin de guérison. Quand vous faites ces genres de prières, soit vous pouvez être accompagné ou vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Ou vous pouvez aussi demander au Saint-Esprit de vous accompagner dans ce chemin de guérison. Parce que si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, vous pouvez être en difficulté. Par exemple, si vous demandez au Saint-Esprit d'aller chercher des mensonges enfouis chez vous et que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est que la culpabilité, le diable peut essayer, lorsque ces mensonges vont remonter dans la tête, le diable peut essayer de passer par la culpabilité pour vous voler. Mais c'est un chemin de guérison qu'il faut faire. C'est un chemin de guérison, si vous êtes d'accord, qu'il faut faire. Parce que si nous ne traitons pas la peur, si nous ne traitons pas la colère, si nous ne traitons pas la tristesse, tôt ou tard, une peur qui est cachée en nous, une peur qui n'a pas été traitée, comme je l'ai dit, ça va nous empêcher d'être heureux, alors que nous voulons tous être heureux, heureuses. Cependant, s'il y a des peurs cachées, enfouies en nous, des peurs persistantes, mais ça deviendra de l'anxiété. De la tristesse non traitée, ça deviendra de la dépression chez nous. Les émotions désagréables et hors de contrôle ne réduisent pas seulement le plaisir que nous prenons à vivre au quotidien. Elles nous empêchent de réaliser nos rêves et nos objectifs. Des émotions désagréables peuvent causer des problèmes de santé. Par exemple, la colère et l'impatience peuvent nous exposer à une variété de problèmes de cardiovasculaires. Une poussée de colère peut augmenter notre pression artérielle. Cette poussée de colère peut occasionner l'éclatement d'un vaisseau sanguin et ainsi causer des accidents vasculaires cérébraux. Vous entendez? Des AVC. Hein? Je répète parce qu'il y en a qui vont me dire, oh là là, oh là 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 là. Une poussée de colère. Une colère, parce qu'il existe deux types de colère. Il y a la colère, une bonne colère et une mauvaise colère. Je parle de la mauvaise colère. La mauvaise colère peut augmenter notre pression artérielle. Elle peut occasionner l'éclatement d'un vaisseau sanguin et elle peut aussi causer un accident vasculaire cérébral. Si cette colère est enfouie chez nous, une colère contre ton père, contre ta mère, contre quelqu'un dans ton travail ou des personnes colériques, et la colère peut causer des accidents vasculaires cérébraux. La peur peut créer beaucoup de problèmes de santé, des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires, des nausées, des ballonnements, si la peur n'est pas traitée. Et la peur va produire des mensonges chez nous. Il est bon de dire à Dieu de passer. Quand j'ai dit à Dieu d'aller chercher ces mensonges en moi, je vous ai dit, j'ai eu mal au ventre plusieurs jours.
avec des problèmes d'utérus qui me faisaient très, très mal. Les ovaires, ça me faisait très mal. Toute chose qui n'a pas été réglée par Jésus deviendra un piège, deviendra une arme pour que Satan puisse l'utiliser contre nous. Quand j'étais plus jeune, je ne sais pas pourquoi, dès l'âge de 6-7 ans, je faisais toujours le même rêve. Je rêvais que je faisais le même rêve. En fait, je voyais toujours au niveau de mon oreille gauche que j'avais des problèmes de santé. J'avais des problèmes de surdité dans mon rêve. Je voyais soit mon oreille était bouchée, soit mon oreille était, on me volait l'oreille. C'est des rêves d'enfant. On me volait mon oreille, ou soit mon oreille était bouchée, ou je me voyais, j'avais mal, j'avais des problèmes. Mais je me disais, mais pourquoi je fais toujours ce genre de rêve? Parce qu'à chaque fois que je fais le même rêve, je me réveillais toujours avec l'oreille gauche qui me faisait mal. Le rêve m'a hanté des années, je ne comprenais pas du tout. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 38 ans, l'oreille gauche, toujours l'oreille gauche, j'avais une peur terrible de perdre l'audition. Une peur terrible de perdre mon oreille gauche parce que ça se répétait, c'était des rêves répétitifs. Au minimum, je les faisais 2 à 4 fois dans l'année. Le minimum, 2 à 4 fois dans l'année. Depuis que j'étais petite, je faisais ça. Et puis, à l'âge de, pas 38 ans, j'ai dit n'importe quoi, à l'âge de 32 ans, un matin, je me lève, j'entends dans mon oreille. L'oreille gauche que j'avais tellement peur de perdre, et ben un matin, j'entends un bruit, un sifflement. Je cours voir un médecin, je fais des analyses, on me dit c'est des acouphènes. Je dis qu'est-ce que c'est des acouphènes? On me dit c'est des choses qu'il faut vivre avec parce que vous n'avez pas pouvoir, on n'a pas de traitement. J'ai été voir des spécialistes, des ORL, des spécialistes, des ORL, des ORL, des ORL. On m'a dit de faire ceci, on m'a dit de faire cela, on m'a dit de faire ceci, on m'a dit de faire cela. Ce n'est jamais passé. Jusqu'à ce que j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce que c'est. Très tôt, l'esprit de peur a commencé à m'agiter dans le sommeil. C'était un esprit de peur caché dans le sommeil. Je le voyais qui me disait « Hey, tu vas perdre ton oreille, tu vas perdre ton oreille, tu vas perdre ton oreille. » Et j'ai nourri la peur de perdre l'oreille, la peur de perdre l'oreille, la peur de perdre cette oreille. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mon oreille a commencé à me faire mal. J'avais des otites à répétition. Et puis après, ça un jour, c'est des sifflements, des acouphènes. Il a fallu faire un chemin de guérison avec le Christ pour comprendre d'où ça venait cette peur. Cette peur n'était même pas de moi. Ça venait de mes ancêtres. Un de mes ancêtres, du temps des colons, du temps de l'esclavage, le Saint-Esprit me l'a révélé. Du temps des colons, du temps de l'esclavage, a vécu un trauma, a vécu un choc émotionnel. Et comme ça n'a pas été traité, on parle d'hérédité, là. Ça a eu des influences sur ma génération. Et comme ça a eu des influences sur ma génération, l'esprit de peur qui accompagnait mon ancêtre, depuis des années, ça venait dans mon sommeil me troubler, la peur, jusqu'à ce qu'un matin, je me lève dans mes oreilles. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne suis pas en train de vous faire peur. Si vous sentez la peur, priez. S'il y en a qui sont sur le groupe, sur WhatsApp, qui m'écoutent au niveau de la chaîne YouTube, et que vous sentez la peur, n'hésitez pas à écrire « Je sens la peur ». Si vous sentez des émotions négatives, priez sur ces émotions. Ne gardez pas ces émotions négatives pour vous. Mais au contraire, la parole de Dieu déclare « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi,
Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Certaines maladies ne partiront pas parce que tout simplement vous avez dit le sang de Jésus, par exemple. Il y a des fois, le Christ peut vous ramener dans un chemin de guérison à comprendre et à connaître l'origine de cette maladie. Des fois, le sang de Jésus va chasser la maladie, mais plus tard, pas tout de suite. Parce que le Saint-Esprit veut t'alerter, il veut te montrer l'origine, d'où ça vient et le pourquoi. Mon mal de ventre, quand j'ai commencé à prier quand j'ai demandé à Dieu d'aller chercher les mensonges enfuis et les peurs qui sont cachées en moi, mon mal de ventre persistait. J'ai mis l'huile d'onction, j'ai mis le sang de Jésus, mais mon mal de ventre persistait. Malgré j'avais mis l'huile d'onction, malgré j'avais mis le sang de Jésus, malgré j'avais chassé mon mal de ventre, le mal de ventre persistait. Mais quand j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose par rapport à mon mal de ventre? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Eh bien, le Christ a commencé à me dévoiler des peurs, des mensonges. Eh bien, telle peur sortait, telle peur s'en allait. Et à chaque fois, ça se calmait, ça revenait. Et quand je disais, mais Dieu, ça revient, il me dit, non, ça ne revient pas, ce sont les autres peurs qui sont remontées. Il y a des fois, tu as mal. Tu ne questionnes pas le Christ, tu ne demandes pas, tu cours tout de suite. Tu vas prendre un médicament. Je ne suis pas en train de dire attention que vous ne pouvez pas prendre des médicaments. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Les oreilles qui vont m'écouter là, qui vont dire oui, mais elle a dit attention. Je vais pas, je suis pas en train de dire ça. Je préfère rectifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des médicaments ni d'aller voir un médecin. Je suis en train de dire que la parole de Dieu dit Dieu d'abord. Tu auras Exode 20 et dit tu ne feras point d'image taillée ni de représentation des choses. Des fois, avant de courir, d'aller faire, consulter le Christ. Des fois, il faut consulter le Christ. Le Christ est aussi un médecin par excellence. Consulter, posez la question. Si vous avez déjà pris un médicament et que vous voyez que vous êtes dans la salle d'attente et qu'il n'y a pas d'effet, questionnez le Christ, posez-lui la question. Papa, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Est-ce que je suis en capacité d'écoute pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez moi? Il y a des fois, vous n'avez pas besoin d'entendre, vous n'avez pas besoin de connaître. Le Christ, il passe, il fait ses affaires. Mais il y a d'autres fois, il veut vous ramener dans un chemin de guérison pour comprendre l'origine de ce qui s'est passé. Des fois, le Christ peut vous ramener dans cette partie-là pour comprendre. Parce qu'on apprend par expérience aussi, pour comprendre l'origine, afin que ça ne se reproduise point, afin que ça s'arrête là. Mais il y a des fois aussi, il te traite, il n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi, c'est pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, il le fait. Chers auditeurs, tout n'est qu'une question de relation avec Jésus. La relation avec Jésus est capitale. Et la relation avec Jésus, lorsque tu lui poses une question, laisse-lui le temps de te répondre. Des fois, nous prenons nos propres émotions pour Dieu. Nous prenons nos pensées, oh Dieu m'a parlé alors que ce sont nos pensées qui nous ont parlé. Dieu m'a parlé alors que c'est nos propres distractions. Dieu m'a parlé alors que ce sont nous-mêmes qui nous parlons à nous-mêmes et nous disons Dieu m'a parlé. Quand tu poses une question à Dieu, laisse-lui le temps de te répondre et il se peut qu'il te réponde dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je lui ai posé une question, ça fait pas longtemps que j'ai eu la réponse, j'ai attendu 2 ans pour comprendre. 2 ans pour comprendre parce que je n'étais pas en capacité d'écoute. Je n'étais pas capable d'entendre sa réponse. Et même s'il m'avait donné la réponse, ça n'allait rien servir parce que je n'étais pas capable à cette période-là d'entendre, de comprendre. Jésus a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas maintenant en capacité d'écoute, en capacité d'entendre. On ne dit pas tout. Dieu ne nous dit pas tout de suite. Il ne nous dit pas tout de suite. Il y a des fois, il va attendre pour pouvoir nous le dire parce qu'on est encore des bébés spirituels, on ne comprend pas tout.
Et comme on ne comprend pas tout, eh ben, il ne va pas nous le dire tout de suite. Il va attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a certains péchés dans nos vies. Dieu ne nous délivre pas tout de suite parce que ces péchés-là, nous les aimons. Il y a des péchés que nous aimons et comme nous les aimons, eh ben, il ne va pas prendre, ça sert à rien de nous dire, t'as qu'à arrêter, t'as qu'à arrêter, t'as qu'à arrêter. On entend que la masturbation n'est pas bon. On entend que le vol n'est pas bon. On entend que l'impudicité, c'est pas bien. On entend que le mensonge n'est pas bien. On l'entend, mais on n'est pas en la capacité d'abandonner. Et comme on n'est pas en capacité d'abandonner, on va pleurer tous les jours devant le trône de Dieu parce qu'on veut abandonner. Parce qu'on peut ne pas être en capacité d'abandonner, mais on veut. C'est ça le truc. Je ne suis pas en capacité d'abandonner ce péché, mais je veux. Parce que des fois, on n'est pas en capacité de quitter ça, mais on aime ça. Hein? On aime le péché et on n'est pas en capacité de délaisser. C'est deux choses. Je l'aime et je ne suis pas en capacité d'abandonner. Peut-être que tu vas me poser la question, mais Michael, comment faire? Mais il faut être sincère à Dieu et de dire à Dieu, tu sais quoi? J'aime ce que je suis en train de faire. Je sais que ce n'est pas bon, mais j'aime ça. Alors aide-moi, donne-moi du dégoût. Donne-moi du dégoût. C'est ça qui va nous sauver. Seigneur, j'aime le péché, mais je sais que c'est pas bon. Alors aide-moi à avoir le dégoût. Aide-moi à avoir le dégoût pour ce péché. Et puis peu à peu, le Saint-Esprit va commencer à faire un travail, à commencer à mettre le dégoût. Le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût, le dégoût, jusqu'à ce qu'un matin, je me lève. Waouh! Mais je n'aime pas ça, moi. Ah non, 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 tu dois quitter, tu dois t'en aller. Tu dois quitter, tu dois partir. À tous ceux qui n'aiment pas, qui aiment leur péché. À tous ceux, en fait, qui sont dans la masturbation, la pornographie, le vol, le mensonge, la dissimulation. À tous ceux qui aiment leur péché et qui aimeraient un jour abandonner, qui aimeraient en fait être délivrés, mais le problème c'est que j'aime ce péché. Je les invite à aller devant le trône de Jésus. Parce que le trône de la grâce est là. Jésus, 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 Jésus. Et c'est pour ça que j'aime Jésus aujourd'hui. Peu à peu, je commence à tomber amoureuse de lui parce que je comprends peu à peu l'œuvre de la croix. Je comprends mon identité peu à peu en Christ. Je comprends pas tout. Il y a des choses que je ne saisis pas encore, mais peu à peu, je comprends mon identité. Peu à peu, peu à peu, peu à peu, peu à peu, j'arrive à comprendre l'identité que Jésus m'a donnée. Je ne supportais pas ce texte dans la Bible où on parle d'adoption parce que j'ai vécu l'adoption, je sais ce que ça veut dire l'adoption. Et quand j'entends le mot adoption, qu'on est adopté par le Père, pour moi, c'était péjoratif, je comprenais pas. Mais à mesure que j'arrive à comprendre mon identité, je glorifie, je commence à élever Jésus, je prends plaisir à lui dire merci parce que tout n'est qu'une question de grâce. Si vous n'arrivez pas à délaisser un péché et que vous aimez ce péché, allez devant le trône de Jésus, dites-lui sincèrement, Seigneur, j'aime ça, mais j'aimerais avoir du dégoût. J'aimerais, Seigneur, remporter la victoire sur ce mal. J'aime l'impudicité, j'aime l'immoralité sexuelle, mais j'arrive pas à me débarrasser de ça parce que je sais que c'est pas bon. Mais je l'aime. Aide-moi, 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 aide-moi. Mon péché, hey, j'aimais la distraction. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas terminé chez moi. La distraction d'aller sur YouTube, de passer mon temps à regarder. Je vous l'ai déjà confessé ça, juste pour rire. Et dans les juste pour rire, dans la moquerie, eh ben on voit des choses, même si ça nous heurte, même si ça me heurte, et je dirais ça c'est pas bon, mais mes yeux regardent quand même. Seigneur, j'aime pas ça. Au lieu que tous les jours on nous tabasse à l'église, au lieu de tous les jours tabasser, 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 tabasser,
Va devant le Christ, dis Seigneur, j'ai déjà entendu ça. J'aime pas. J'aime ou j'aime pas, j'en sais rien. Si tu aimes, dis à Dieu, Seigneur, j'aime ça. J'aime avoir deux maris. Hein, j'aime avoir mon mari à la maison et d'avoir un autre copain à l'extérieur. Mais je sais que tu as dit que c'est pas bon. Alors viens m'aider, s'il te plaît. Seigneur, je suis une femme célibataire, mais je couche avec quelqu'un, avec un homme marié. Viens m'aider. Tout n'est qu'une question de relation. Seigneur, j'ai des peurs à l'intérieur de moi. Viens m'aider. Seigneur, j'ai mal au ventre. Que signifie ce mal de ventre? Tout n'est qu'une question de relation. Et Dieu ne cherche pas les religieux, les religieuses. Dieu cherche la relation, une relation avec lui. Seigneur, je n'arrive pas. J'ai honte, j'ai mal. Viens à mon secours. Seigneur, je sais que ce que ta loi déclare, mais je ne peux pas, j'arrive pas. Viens m'aider. Et quand tu dis viens m'aider, il faut faire confiance à Dieu. Parce que lorsque tu donnes la confiance totale, tu mets ta confiance totale en Jésus, eh ben c'est une preuve d'amour. C'est une preuve que tu l'aimes. Le fait que d'avoir confiance en Dieu, c'est vraiment une preuve d'amour pour Dieu. De faire confiance à Dieu, eh ben ça, Jésus aime ça. Il aime ça. Quand tu fais confiance à Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur du Père, ça réjouit le cœur du Fils, ça réjouit le cœur du Saint-Esprit. Et les anges prennent plaisir, même si tu ne vois rien. Tu dis que Seigneur, je ne sais pas quand tu vas me donner le dégoût pour ce péché, mais ça viendra parce que je t'ai demandé ça. De venir nettoyer, de venir prendre, d'enlever ces mensonges en moi, d'enlever la peur, de me donner le dégoût pour le péché. Le Seigneur, ça, les prières comme ça, les prières d'humilité, le Seigneur le fait. Cœur brisé, cœur découragé, cœur malade, le Christ guérit aujourd'hui. Je ne suis pas la guérison, c'est Jésus la guérison. Je n'apporte pas la guérison, mais Jésus apporte la guérison. Je ne suis pas celui qui a été envoyé pour guérir les cœurs, mais c'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers le ciel. Tourne-toi vers le Christ, lui qui a donné ses mains pour les peurs cachées, lui qui a donné ses mains pour les mensonges enfuis à l'intérieur de toi, lui qui a donné ses mains contre l'anxiété, la tristesse, la colère, le dégoût, il peut te le donner pour les choses d'impudicité, pour les choses malhonnêtes. Il peut le faire. Il peut le faire. Il y a des choses que tu ne peux pas avouer à quelqu'un. Il y a des choses que, même si on va te le dire, tu vas faire semblant parce que l'orgueil t'empêche de recevoir. L'orgueil t'empêche d'accueillir. Mais au fond de toi, tu le sais. Appelle Jésus. Troisième prière. Je te laisse prier. Et si tu as besoin de prière, tu mets juste en commentaire sur le lien du chat. Je veux qu'on prie pour moi et je prierai pour toi.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé aujourd'hui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Si vous souffrez de la peur, vous pouvez remplacer la peur par la paix. Vous pouvez chaque soir recevoir la paix de Jésus, juste en déclarant, Seigneur, je reçois la paix, je reçois la paix, je reçois la paix. Si vous souffrez d'anxiété, de stress, d'angoisse, réclamez la paix de Jésus, car Jésus a déclaré dans sa parole, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Recevez la paix de Jésus. Recevez la paix. Seigneur, je te demande d'envoyer la paix sur cette radio. Je te demande d'envoyer la paix. Je te demande d'envoyer la paix. Je te demande d'envoyer la paix sur la radio maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette paix puisse rentrer dans le corps, dans l'âme, dans la tête, et que ceux qui souffrent d'oppression, ceux qui souffrent d'anxiété, de stress chronique, de dépression, Seigneur, que ces âmes puissent retrouver la liberté par le nom de Jésus-Christ et que les douleurs au dos, les douleurs dans le bas du ventre, les douleurs au niveau de la tête, de la main, des pieds et tout ce qui est en lien avec une douleur causée par la peur, causée par le stress, causée par l'anxiété, toute maladie qui est en lien avec la peur, le stress, l'angoisse, l'anxiété, que ça quitte le corps maintenant, 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 par le nom de Jésus, parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus, il règne encore aujourd'hui. Que le règne de Jésus-Christ puisse venir dans les corps, dans la tête, dans les mains, dans l'âme, dans l'esprit, que la paix de Dieu puisse s'installer, que la guérison puisse, l'huile de la guérison puisse s'installer par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et que toute oppression de peur, toute oppression d'angoisse, de stress, toute oppression d'angoisse de stress, de choc émotionnel, que le Saint-Esprit puisse les récupérer et que les anges de Dieu puissent envoyer leur filet, le filet que tu as dans le ciel pour récupérer les peurs et les mensonges enfuis, récupérer les angoisses, les terreurs de la nuit par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, que la paix puisse venir sur ton peuple dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, je prie contre la colère négative. J'appelle, Saint-Esprit, ta puissance, ton onction, afin de déloger toute colère, une colère qui est là, qui est cachée, toute colère qui est en lien avec le pardon, Seigneur, un pardon que vous n'avez pas accordé. Accordez le pardon, car le pardon est bénéfique, le pardon est capital. Libérez le pardon, libérez le pardon, libérez le pardon, libérez le pardon, libérez le pardon dans le nom de Jésus-Christ. Que toute colère soit chassée devant ton trône, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Et que si c'est le bon moment, si ce n'est pas le bon moment, Seigneur, et que tu as envie de travailler cette colère, que tu as envie de faire un chemin de repentance, un chemin de guérison, fais comme tu le veux. Mais s'il y a une personne qui a besoin d'être délivrée de la colère aujourd'hui, alors que ton feu, le feu du Saint-Esprit, se manifeste dans un corps par une chaleur puissante, par une chaleur que le feu consume ce qui n'est pas de toi, que le feu consume dans la tête, que le feu consume dans les mains, que le feu consume dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, et que ça quitte le corps maintenant, ça quitte le corps par des bâillements,
Ça quitte le corps par la toux, ça quitte le corps, ça s'en aille maintenant par des envies de tousser, de vomir, de cracher, d'aller faire pipi, de faire des gaz, que ça quitte le corps maintenant, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, inonde ma maison, inonde chaque auditeur, leur maison par ta présence, par ta présence, par ta présence, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, s'il y a une tristesse cachée, un deuil, le deuil d'un enfant, le deuil d'un mari, le deuil d'une situation, un deuil, un divorce, un mariage, où il y a un deuil encore, un deuil qui n'a pas été traité. Seigneur, j'appelle l'huile de la joie, l'huile de la joie, l'huile de la joie, l'huile de la joie, parce que ta parole déclare pour consoler tous les affligés. Une mère qui n'a pas été consolée, une perte qui n'a pas été consolée, un enfant, moi j'ai perdu un bébé. Et plus tard, comme j'ai eu de beaucoup de tristesse, la tristesse n'a pas été traitée, j'ai eu un problème de fibrome. Alors que si j'avais pas demandé à Jésus d'aller de me dire pourquoi le fibrome était chez moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, le Christ m'a permis de me rendre compte que j'avais mal fait un deuil parce que j'avais fait une fausse couche et que j'ai perdu cet enfant. Et comme mon deuil a été mal fait, eh ben, l'utérus porte le deuil. Et comme l'utérus porte le deuil de cet enfant, mon corps a développé un fibrome pour rappeler à mon utérus la perte d'un enfant. Seigneur, je te demande de traiter, si c'est maintenant qu'il faut faire, d'expulser tout deuil qui n'a pas été fait dans le nom de Jésus, d'expulser tout deuil inconscient dans le nom de Jésus-Christ, le deuil d'un ami, le deuil d'un conjoint, le deuil d'un enfant, le deuil d'un mari, le deuil d'une épouse, le deuil d'une maison perdue, quel que soit le deuil, Seigneur, tu as promis de nous donner l'esprit de la joie, l'esprit de la joie, l'esprit de la joie, esprit de joie, coule, coule, coule l'huile de la joie, coule maintenant, coule maintenant, coule maintenant, que la tristesse s'en aille dans le nom de Jésus, que ça quitte le corps, que ça quitte l'âme, que ça quitte la tête, que le rejet quitte l'estomac, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Étends ta main, Saint-Esprit, que aujourd'hui qu'il y ait une Pentecôte sur cette radio, que aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait des guérisons, et que les âmes viennent témoigner, pas pour dire que Michael a fait quelque chose, pas pour dire que la radio 3 ans j'étais l'auteur, mais pour dire que Jésus s'était manifesté sur cette radio et qu'en quittant la radio aujourd'hui, le mal de ventre s'est enfui, le mal de tête a disparu, le mal de dos a pris la fuite par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et que cette prière, ça continue pendant toute cette semaine. Ça continue pour l'élévation du nom de Jésus. Car il guérit encore. Il guérit encore. Alléluia. Il guérit encore dans le nom de Jésus. Amen.